Je me suis réveillé à 6h17 dans un silence oppressant, ce genre de calme qui ne présage rien de bon. Ce n'était ni paisible ni doux, c'était tout simplement faux. Pendant quelques secondes, je suis resté allongé dans l'ancienne chambre d'adolescent de Julien, chez ses parents, fixant le ventilateur de plafond qui émettait un cliquetis régulier à chaque rotation. Nous étions rentrés tard de l'aéroport la veille, après avoir couvert une audience pour corruption à la mairie de Lyon. Enfin, c'est moi qui l'avais couverte, Julien m'avait simplement accompagné pour le week-end parce que sa mère avait insisté pour que toute la famille se réunisse avant que sa sœur, Margot, n'emmène ses enfants en séjour de ressourcement à Marrakech. De quoi devait-elle se ressourcer? Personne ne pouvait l'expliquer. Je me suis tourné sur le côté pour attraper mon téléphone, 4 appels manqués de ma banque, 3 alertes pour fraude, et un SMS d'un numéro inconnu disant simplement « Merci de rendre ce voyage possible ». Je me suis redressé si brusquement que la couverture s'est emmêlée autour de mes jambes. Mon cœur a lâché avant même que mon cerveau ne comprenne. J'ai ouvert mon application bancaire, les mains déjà tremblantes, et j'ai vu le massacre, 1600 € dans une boutique de luxe, 1900 € de billets d'avion, 1200 € dans un magasin de vêtements pour enfants de créateurs, 600 € pour une réservation de complexe hôtelier, 900 € de cosmétiques. Le total provisoire s'élevait à plus de 8500 €. Pendant un instant, j'ai manqué d'air. Je ne suis pas quelqu'un de négligent avec l'argent, je suis journaliste d'investigation, pas une héritière. Je travaille énormément, je traque des sources réticentes dans des parkings pluvieux, je mange des sandwichs triangles dans ma voiture et je compte chaque centime parce que les piges d'enquête ne tombent pas toujours à l'heure. J'avais des économies, mais elles étaient destinées à une seule chose, l'apport pour mon premier achat immobilier. Julien le savait, sa famille le savait. J'avais passé 2 ans à bâtir ce compte, article après article, reportage après reportage. Ces 8500 € n'étaient pas qu'un chiffre, c'étaient des mois entiers de ma vie. J'ai rejeté la couverture et me suis précipité vers mon sac posé sur la chaise près de la fenêtre. Mon portefeuille était là, l'argent liquide intact, mon permis de conduire et ma carte de presse aussi, mais ma carte bancaire principale avait disparu. Pas égaré, volé. Un souvenir m'a alors frappé si violemment que j'en ai eu des frissons, vers 3 heures du matin, à moitié endormi, j'avais entendu un mouvement dans la pièce. J'avais cru que c'était Julien qui revenait de la salle de bain et j'avais même murmuré « Ça va ?» Pas de réponse, juste le bruit léger d'une fermeture éclair. J'étais trop épuisé pour ouvrir les yeux. Maintenant, j'avais la bouche sèche. Je savais exactement qui avait fait le coup. Je me suis précipité dans le couloir pieds nus, vêtu seulement d'un t-shirt de Julien, mon téléphone serré dans une main et mon portefeuille ouvert dans l'autre. La maison sentait le café brûlé et le pain grillé. De l'étage inférieur provenaient des bruits de dessins animés, des rires d'enfants et la voix de Margot, joyeuse, satisfaite, absolument pas perturbée. Je suis devenu de glace. Julien est sorti de la salle de bain en boutonnant son jean, les cheveux encore humides. « Léa, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai tourné l'écran du téléphone vers lui, ma carte a disparu. Il a froncé les sourcils, « Quoi ? » Regarde les prélèvements. Il a pris le téléphone, la confusion matinale s'effaçant de son visage à mesure qu'il lisait. Mon Dieu. Je sais qui a pris ça. Il a relevé la tête trop vite, « Léa, ne fais pas ça. » Ma voix est sortie plus monocorde que je ne l'aurais cru, ne commence même pas avec « il y a peut-être une explication ». Sa mâchoire s'est contractée, je n'allais pas dire ça. Bien. Nous sommes descendus ensemble. Margot était dans la cuisine en pyjama de soie, une main sur la hanche, donnant des fraises à sa fille de 7 ans pendant que son fils cadet faisait rouler une valise cabine bleu vif toute neuve autour de l'îlot central comme s'il s'agissait d'une voiture de course. L'étiquette du magasin pendait encore à la poignée. Le père de Julien, Gérard, était assis à table avec son journal étalé, ses lunettes de lecture sur le bout du nez. Sa mère, Hélène, préparait des crêpes en fredonnant comme si c'était un matin de Noël. Personne n'avait l'air coupable, et c'est ce qui a transformé ma colère en quelque chose de dangereux. La deuxième chose, c'est le sourire de Margot quand elle m'a vu, « Ah, te voilà. On part bientôt. » J'ai fixé la valise, puis la confirmation de réservation sur mon écran, puis elle, « Où as-tu eu ces bagages ? » Elle a mangé une fraise, aux galeries ? Au bon marché ? Quelque part où le capitalisme triomphe, pourquoi ? Gérard a baissé son journal, « Bonjour Léa. J'ai posé mon portefeuille sur l'îlot, où est ma carte bancaire ?
l'atmosphère a changé instantanément. Julien s'est figé à mes côtés. Hélène a éteint le gaufrier. Gérard a plié son journal avec un calme exagéré. Margot a cligné des yeux, puis a ri de façon trop légère, trop rapide, je n'en ai aucune idée. Je me suis approché, et c'est encore. Sa fille nous regardait, sentant la tension comme les enfants le font toujours. Margot a posé son bol et a croisé les bras, pardon ? À 3 heures du matin, quelqu'un a ouvert mon sac dans notre chambre. Maintenant, ma carte manque à l'appel et plus de 8 500 € ont été prélevés entre 3h18 et 5h04. Billets d'avion, vêtements, réservation d'hôtel, affaires pour enfants, valises. Coïncidence intéressante. Julien a inspiré lentement, Margot, dis la vérité. Elle l'a regardé, feignant l'offense, tu es sérieux ? Gérard s'est levé, sa chaise grinçant sur le carrelage, ça suffit, cette histoire s'arrête là avant même d'avoir commencé. Je l'ai fixé, ça commence par ce qu'on m'a volé. Personne ne t'a rien volé, a-t-il tranché. J'ai eu un rire amer, ma carte a disparu. Alors tu l'as peut-être égarée pendant que ma fille faisait ses courses ? Le visage de Margot s'est durci. Julien s'est interposé légèrement entre nous, Margot, s'il y a un malentendu, c'est le moment. Elle a porté une main à sa poitrine, tu crois vraiment que je serais entré dans votre chambre pour voler ta fiancée sous les yeux de mes enfants ? J'ai répondu, c'est toi qui me le dis. Hélène a enfin pris la parole, d'une voix chevrotante, Léa, ma puce, contacte d'abord la banque avant de porter des accusations. C'est déjà fait. Ils ont bloqué les transactions. Je suis aussi en train de déposer une plainte à la police. Ça a fait mouche. L'expression de Margot a vacillé une seconde, puis Gérard a frappé la table du poing assez fort pour faire trembler la bouteille de sirop, absolument pas. Tu ne vas pas traîner cette famille dans la boue sous prétexte que tu es contrarié. Contrarié ? Ai-je répété. Elle ne ferait jamais ça. A-t-il hurlé en pointant Margot. Ma fille ne se faufilerait jamais comme une criminelle. Margot a immédiatement pris un air de martyr, merci papa. À ce moment-là, quelque chose s'est apaisé en moi. Les gens pensent que la rage est bruyante, mais parfois elle est si focalisée qu'elle semble paisible. J'ai regardé Gérard, puis Margot, et j'ai souri. J'ai souri parce que la carte qu'elle avait utilisée n'était pas ma vraie carte bancaire personnelle. C'était ma carte de secours spécial investigation. Contrairement à ma carte classique, celle-ci était reliée à un service de surveillance de fraude en temps réel, avec géolocalisation des achats et accès direct aux caméras de surveillance des commerçants. C'est un compte temporaire sous couverture que j'avais créé pour un article sur la fraude organisée dans les commerces haut de gamme. Je l'apportais par paranoïa professionnelle. Je l'avais activé 2 jours plus tôt pour une enquête sans rapport, et chaque achat de Margot avait déjà généré des eurodatages, des identifiants de terminaux et des demandes de conservation des images de vidéosurveillance. J'ai croisé les bras et dit calmement à Gérard, tu as raison. Peut-être qu'elle ne ferait jamais ça. Julien m'a regardé, Léa ? J'ai gardé les yeux fixés sur Margot, c'est pour ça que je ne vais pas discuter. Margot a laissé échapper un petit rire de soulagement, tant mieux. J'ai sorti mon téléphone, je vais juste laisser l'équipe antifraude, la compagnie aérienne, les magasins et la police régler ça entre eux. C'est beaucoup plus propre. Son visage s'est décomposé. Hélène a murmuré, la police ? Gérard a ricané, tout ça pour un malentendu. J'ai lu à haute voix les alertes, 3h42, tentative d'achat chez Bellremy Keys, terminal 4 du centre commercial. 4h11, réservation confirmée chez Sunshine Air, 3 billets au départ de 10h35 ce matin. 4h37, achat de bagages. 4h56, acompte pour le resort. Je continue ? Julien a fixé sa sœur, Margot. Elle s'est humectée les lèvres, ces trucs peuvent se tromper. Vraiment ? Parce que la réservation de vol inclut ton nom légal et les dates de naissance de tes 2 enfants. Le silence est devenu total, même les dessins animés semblaient trop forts. Gérard a été le premier à se ressaisir car les hommes comme lui le font toujours, ça ne prouve rien. Quelqu'un aurait pu utiliser ta carte pour acheter des billets pour ma fille afin de la piéger. Un coup monté ambitieux avant l'aube, bien sûr. Le fil de Margot a heurté un meuble avec la valise. Margot, a-t-elle crié brusquement. Va regarder la télé. L'enfant a pris la main de sa sœur et s'est enfui.
Julien a fait un pas vers sa sœur, son visage était devenu d'un calme effrayant, ce qui était sa version de la fureur. « Dis-moi que tu n'as pas fait ça. » Margot a regardé son père, puis sa mère, et j'ai vu le calcul s'opérer dans ses yeux, nier, pleurer, rejeter la faute, invoquer les enfants. J'allais rembourser, a-t-elle fini par lâcher. Hélène a eu un haut le cœur. Margot s'est redressée, trouvant une forme de légitimité dans son mensonge. « Tu as de l'argent, Léa. Je savais que la banque te rembourserait de toute façon. » Julien a reculé comme s'il avait été giflé. Gérard a aboyé « Margot ». Mais elle a continué sur sa lancée, indignée. « Quoi ? Ce n'est pas comme si elle allait vraiment perdre cet argent. Elle est journaliste, elle sait comment ça marche. La banque annule la fraude et tout le monde gagne. » Tout le monde ? Ai-je dit, mes enfants avaient besoin de ce voyage. A-t-elle ajouté. On va être une famille, Julien et toi. J'ai encore ri, plus doucement cette fois. C'est ça ta défense ? Elle a resserré ses bras. Tu ne t'en servais pas de toute façon. J'ai regardé Julien, ta sœur a volé dans mon sac pendant que je dormais. Il n'a pas répondu, car il n'y avait rien à dire, seulement de la honte. Gérard a tenté de reprendre le contrôle, personne ne dit que Margot a bien agi. Faux, les jeux coupés, je dis qu'elle a commis un vol, une fraude et une usurpation d'identité. Gérard a gonflé les narines, tu aimes dramatiser les choses. Je me suis tourné vers lui, c'est littéralement mon métier. Pendant 3 ans, j'avais composé avec la réalité déformée de cette famille, celle où Margot était toujours débordée, Gérard toujours dans son bon droit, Hélène toujours en train d'arrondir les angles, et Julien passant sa vie à réparer les tempêtes qu'il n'avait pas créées. Quand Margot avait perdu son emploi pour avoir falsifié des notes de frais, Gérard avait dit que l'entreprise s'acharnait sur les mères célibataires. Quand elle avait oublié de rembourser les 3 000 € que Julien lui avait prêtés pour son loyer, Hélène avait dit qu'elle était émotionnellement sous l'eau. Quand elle m'avait pris un manteau en cachemire sans demander, Gérard avait dit à Julien d'arrêter de compter les points. Mais moi, j'ai été formé par les faits, les archives et les mensonges. J'ai repris mon sac, j'appelle la police. Hélène s'est précipitée, Léa, je t'en prie, pas devant les enfants. Margot a sifflé, mon Dieu, tu es vraiment sans cœur. Tu m'as volé 8 500 € pendant mon sommeil. Tu les récupéreras. Tu n'en savais rien. Elle s'est tournée vers Julien, dit quelque chose. Il avait l'air anéanti, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'elle surréagit. Le visage de Julien a changé, non. Le mot a claqué dans la pièce. Gérard est intervenu, Julien, réfléchis bien. Je réfléchis, a-t-il dit d'une voix basse, elle s'est introduite dans notre chambre à 3 heures du matin pour voler Léa. Margot a fait couler des larmes, je suis ta sœur, et elle n'est qu'une fiancée. Voilà, la ligne était tracée. Je suis sorti dans le couloir, je passe cet appel dehors. Margot a essayé de m'attraper le bras, mais Julien l'a écarté, ne la touche pas. Le visage de Margot s'est tordu de haine, espèce de petite donneuse de leçons. Finis ta phrase, ai-je dit. Elle a reculé, tu te crois supérieur parce que tu poses des questions avec ta petite voix calme, tu me juges depuis le premier jour. Non, ai-je répondu, je t'observe. Je suis sorti sur le perron. L'air frais m'a cinglé le visage. Mes mains se sont mises à trembler une fois la porte fermée car l'adrénaline est utile jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'ai appelé la banque, puis la police. Pendant que je donnais les détails, j'ai vu le rideau à l'étage bouger, Gérard me surveillait, furieux. Quand j'ai raccroché, Julien est venu s'asseoir près de moi, je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Il a ri jaune, j'ai l'impression que c'est héréditaire. Quand j'avais 10 ans, Margot a volé l'argent de mon enveloppe de communion et a accusé notre cousin. Tout le monde l'a cru, sauf moi. Mon père a dit que j'avais trop d'imagination. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce qu'une partie de moi espérait qu'elle changerait si je l'aimais assez. C'était un moment de vulnérabilité où l'enfant blessé apparaissait derrière l'adulte. J'ai posé ma main sur la sienne. Un officier est arrivé 30 minutes plus tard. Gérard a essayé de diriger l'entretien, mais le policier l'a rembarré, je dois entendre mademoiselle Léa directement, monsieur. J'ai donné ma déposition avec précision. Margot, elle, a donné 3 versions différentes en 12 minutes. Le policier a simplement dit, son nom n'est pas sur la carte. Elle a fondu en larmes.
Gérard a plaidé la vie privée et le stress d'une mère célibataire. Quand on m'a demandé si je maintenais ma plainte, le silence s'est fait. Gérard a dit, Léa, sois raisonnable. C'est ce mot qui a tout décidé. Être raisonnable signifiait avaler le vol et protéger la coupable pour que tout le monde puisse continuer à faire semblant. Être raisonnable était une prison. Non, ai-je dit, je maintiens la plainte. Margot a émis un son étranglé. Tu fais ça pour me punir? Les policiers nous ont séparés. Son voyage a été annulé, les billets gelés, les transactions bloquées. Les faits faisaient leur travail. À midi, Julien et moi avions fait nos valises. Hélène m'a suivi dans la chambre, je sais que tu nous détestes. Je ne vous déteste pas. Gérard ne comprend pas. Si, ai-je dit doucement, il comprend très bien. Il choisit juste de la protéger malgré tout. Gérard n'est pas monté nous voir. Margot est restée enfermée dans la salle de bain avant de sortir pour siffler à Julien qu'il avait choisi une étrangère plutôt que son sang. Il lui a répondu, non, j'ai choisi la réalité plutôt que tes mensonges. Nous sommes rentrés en ville dans un silence de choc. À mi-chemin, Julien a dit, si tu veux reporter le mariage, je comprendrai. Ma famille vient de te montrer ce que ta vie sera si je ne fixe pas de limite. C'est cette dernière partie qui compte pour moi, ai-je répondu. Le soir même, le dossier a été transmis au procureur. Gérard a appelé en haut-parleur, tu as eu ce que tu voulais, a-t-il dit. Non, j'ai obtenu justice. Tu aurais pu régler ça en privé. J'ai essayé. Tu as dit qu'elle ne ferait jamais ça. C'est une femme adulte, Gérard, pas un accident climatique. Il a baissé la voix, on survit en se protégeant des étrangers. Voilà, le mot était lâché, étrangère. Julien s'est approché du téléphone, alors elle ne sera plus avec vous. Si protéger la famille signifie sacrifier Léa, elle n'en fera jamais partie. Tu choisis quelqu'un de temporaire contre ton sang? Julien a répondu, Léa est mon avenir. En ce moment, toi, tu n'es que du sang. Il a raccroché. La semaine suivante a été atroce. Margot m'a envoyé des messages d'insultes, me traitant de femme sans cœur. Hélène envoyait des messages larmoyants. Une tante m'a écrit sur Facebook pour me dire que je devrais avoir honte. J'ai répondu à tout le monde par une seule phrase, le malentendu porte apparemment sur la définition du mot vol, puis j'ai bloqué tout le monde. Au travail, ma rédactrice en chef, Sonia, m'a écouté et m'a dit, tu sais ce que j'aime chez toi, Léa? Tu ne confonds jamais l'inconfort avec le doute. 3 mois plus tard, la banque a tout remboursé. Margot a dû accepter un accord judiciaire impliquant un remboursement et une mise à l'épreuve. Julien ne cherchait même plus à expliquer. Il avait repris sa thérapie. Un soir, il m'a dit, je croyais que la loyauté c'était de supporter les dégâts. Maintenant je sais que l'amour sans limite, c'est juste donner son accord pour être utilisé. Le mariage n'a pas eu lieu à la date prévue car nous ne voulions pas de Gérard. Julien a désinvité son père et sa sœur. Hélène est venue seule. Nous nous sommes mariés dans un jardin botanique en octobre. Pas de drame, juste la lumière douce. Sur les photos, j'avais l'air en sécurité, et c'est tout ce qui comptait. 1 an après, j'ai reçu un mail de l'ex-mari de Margot, Nat. Il me disait que mon action avait forcé le tribunal à prendre ses inquiétudes au sérieux lors du jugement pour la garde. Tu n'as pas été cruel, écrivait-il, tu as été la première personne à arrêter de l'aider à fuir les conséquences de ses actes. Je suis restée longtemps pensive. Les familles comme celle de Julien survivent en désignant une personne pour absorber les chocs et se taire. J'avais été beaucoup de choses, mais je ne serai jamais la femme qui sourit poliment pendant qu'on la dépouille. Si cela faisait de moi quelqu'un de dangereux, tant mieux. La vérité, c'est que le vol n'était pas seulement une question d'argent, c'était une tentative de m'arracher ma voix. Gérard pensait que le scandale était mon refus du silence, mais il se trompait. L'histoire n'a pas commencé à 3 heures du matin quand elle a glissé sa main dans mon sac. Elle a commencé à la seconde où Gérard a dit qu'elle ne ferait jamais ça, et que j'ai compris que personne dans cette cuisine n'allait sauver la vérité, sauf moi. Je l'ai fait, et je le referai, car si la carte était un leurre, la limite que j'ai tracée ce matin-là, elle, était bien réelle et définitive.